Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ouvrir un compte en Australie. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. En Australie, il y a plusieurs grosses banques comme nous on peut avoir en France, sauf que chez eux, il y a la Westpac, il y a la banque Commonwealth, il y a la banque ANZ, Citibank et HSBC. Donc je vais citer les principales, après il y en a d'autres, mais celles-là sont celles qui ont, je pense, une couverture vraiment sur tout le pays que vous allez pouvoir retrouver dans la plupart des villes en Australie. Donc nous avons choisi la banque Westpac. On s'est renseigné, on s'est rendu compte que Westpac était vraiment la banque la plus présente dans toute l'Australie, donc on s'est dit on va pas s'embêter, on va prendre celle-là. Donc pourquoi déjà ouvrir un compte bancaire australien ? Et pourquoi pas rester avec son compte bancaire français? Donc tout d'abord, en plus d'un taux de change qui ne sera pas à votre avantage, vous allez avoir des frais sur chaque transaction. Après, les frais varient d'une banque à une autre. Ensuite, si vous souhaitez travailler en Australie, vous n'allez pouvoir recevoir un salaire que si vous avez un compte bancaire australien. Donc si vous cherchez du travail et que vous avez un compte bancaire français, ils vont vous refuser, ils vont dire non, on ne peut pas verser un salaire sur un compte étranger. Donc si vous souhaitez travailler, il vaut mieux ouvrir un compte australien. Avec un compte australien, vous allez pouvoir retirer un distributeur de billets sans frais et vous allez pouvoir faire vos achats en ligne. Si vous allez sur des sites australiens, quoi que ce soit, vous allez pouvoir acheter directement avec votre carte australienne. Donc là pareil, aucun frais, aucun taux de change, vraiment c'est comme une carte bancaire française. A savoir aussi que la banque Westpac est en partenariat avec la banque française BNP Paribas. Donc si jamais vous avez un compte BNP Paribas, allez en agence et renseignez-vous car vous allez pouvoir payer et retirer de l'argent directement avec votre carte bancaire française et cela sans aucun frais, mais par contre le taux de change qui sera appliqué ne sera pas un taux de change compétitif, à savoir par exemple qu'en ce moment 1 euro égale 1,62 $, votre banque pourra appliquer par exemple 1 euro égale 1,30 $, 1,40 $, et le reste ils se le prendront pour eux. Donc vous allez perdre de l'argent en faisant ça. Donc après ça dépend si vous restez pour 1, 2 semaines, 3 semaines, vous embêtez pas à ouvrir un compte australien, mais si jamais vous souhaitez rester plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est quand même mieux d'ouvrir un compte australien. Quand vous arrivez en Australie, vous avez un délai de 6 semaines afin d'ouvrir un compte bancaire australien. Passé ce délai de 6 semaines, ça sera plus compliqué pour vous car ils vous demanderont plus de papiers. Donc autant le faire dès que vous arrivez. Nous on est arrivé en Australie un lundi, le mardi direct on allait à la banque et on a ouvert notre compte. Comme ça au moins c'était fait et on ne pensait plus à ça. Pour ceux qui veulent prendre de l'avance, vous pouvez déjà commencer les démarches en ligne avant d'arriver en Australie. Mais par contre, afin d'avoir une carte et de terminer l'ouverture de votre compte bancaire, vous allez devoir vous rendre en agence. Donc vous pouvez commencer un peu en avance, mais vous allez quand même devoir attendre d'aller en agence afin d'avoir votre carte bancaire. Donc c'est à vous de voir. Alors, mon expérience avec mon copain. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on est arrivé en agence un mardi. Donc on s'est baladé dans Sydney et dès qu'on a vu une agence Westpac, on est rentré dedans. On a expliqué au guichet qu'on souhaitait ouvrir un compte bancaire, etc. Et on a de suite une conseillère qui nous a reçus dans son bureau. Honnêtement, ils ont l'habitude, c'est une formalité pour eux. Ils voient des PVTistes toute la journée, je pense, donc c'est vraiment... Enfin, c'est pas comme en France, là c'est vraiment... ils ont l'habitude, ils sont rodés. Donc, elle nous a demandé comme information notre numéro de téléphone français, notre passeport et notre adresse. Donc, vous êtes obligé de donner une adresse. Donc, nous, on a donné l'adresse de notre Airbnb. C'est pas grave si vous allez y rester qu'une semaine comme nous. Ils ont besoin d'une adresse pour faire le compte. Voilà, après c'est pas comme en France je pense où quand tu déménages il faut donner l'adresse, ils ont besoin d'un justificatif de domicile, là-bas c'est juste une adresse, c'est une formalité et puis après vous pouvez aller où vous voulez en Australie, ça change rien. Donc elle nous a proposé d'ouvrir 2 comptes bancaires. Donc un compte courant et un compte épargne. Donc en sachant que c'est gratuit, l'inscription, l'ouverture des comptes c'est totalement gratuit. Donc on se dit oui, en fait c'est comme notre compte courant et notre livret A par exemple, c'est exactement pareil. Donc on a dit ok. Et là elle nous a dit qu'on allait recevoir la carte bancaire sous plusieurs jours. Donc elle nous a proposé si on voulait la recevoir à notre Airbnb ou directement en agence. Tout en sachant que si on souhaitait la recevoir à notre Airbnb, ça allait prendre plus de temps
que de la recevoir à l'agence. En sachant qu'on restait pas longtemps à Airbnb, on s'est dit on va l'envoyer à l'agence directement. Donc ça c'était mardi, et le vendredi ils ont reçu la carte à l'agence. Donc le vendredi on est revenu à l'agence, elle nous a fait installer l'application Westpac sur notre téléphone, elle nous a montré comment ça marchait et on a défini avec elle nos nouveaux codes PIN. Si vous la recevez chez vous, votre carte, vous allez au distributeur et vous changez le code PIN. Nous on l'a fait avec elle directement, ils ont une machine pour ça. Donc on a choisi notre propre code PIN pour la carte. Et il a fallu comme en France, elle ait un distributeur pour la première fois et puis elle était opérationnelle. Et point super important, c'est qu'avec la carte Westpac, pour les autres cartes bancaires, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est pareil pour toutes les cartes comme en France. Mais en tout cas, avec la carte Westpac, vous pouvez faire du sans contact jusqu'à 100 $. Donc c'est super pratique parce qu'en France c'est jusqu'à 30 €. Une fois que vous avez votre carte bleue en main, comment faire pour avoir des sous dessus? Donc c'est super simple. Nous, avant de partir en Australie, on s'est renseigné sur les sites qui permettent de faire des transferts d'argent à l'international. Et on est tombé sur le site TransferWise que beaucoup utilisent. Et on s'est dit pourquoi pas, le taux de change et les frais étaient super intéressants. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inscrit sur le site de TransferWise. Donc ils vous demandent vos informations, vos coordonnées, etc. Et à partir de ça, ils vont vous ouvrir un compte bancaire. Donc c'est fait en 3 clics, c'est super rapide. Une fois qu'ils vous ont donné votre numéro de compte bancaire, vous allez sur le site de votre banque et vous ajoutez un bénéficiaire tiers. Donc vous entrez le numéro de votre compte, vous l'ajoutez en bénéficiaire et sous 2 jours, votre banque l'aura intégré. Donc vous pourrez à partir de là faire des virements vers le compte TransferWise. Donc je vous recommande de faire ça avant de partir en Australie. Vous n'avez pas à attendre 2-3 jours avant de pouvoir faire des virements vers le compte TransferWise et ensuite vers votre compte Westpac. Par exemple, vous virez 1 000 € sur le compte TransferWise. Donc en 1 ou 2 jours, le virement est fait. Donc vous allez sur votre compte TransferWise, vous allez voir apparaître les 1 000 € crédités et vous allez directement les cliquer dessus et les convertir en dollars australiens. Donc, il vous appliquera un taux de change et la plupart du temps c'est le même taux de change actuel et dessus vous allez voir quelques frais. Moi les frais pour 1 000 € c'était environ 4 €. Donc honnêtement c'est rien je trouve. Donc il vous convertit ça en 10 secondes, c'est instantané. Et ensuite vous cliquez dessus et vous faites envoyer. Et vous allez envoyer ça à votre compte bancaire australien que vous aurez au préalable rentré dans les bénéficiaires de votre compte TransferWise comme vous avez fait dans le compte français pour le compte bancaire TransferWise. Voilà. Donc vous envoyez les 1600 et quelques dollars TransferWise à votre compte Westpac et le tour est joué. Donc nous on a 2 comptes, un compte Choice et un compte Saver. Donc on envoie tout sur le compte Saver, donc le livret A en gros, et on transfère du coup par exemple 500 $ du compte épargne jusqu'au compte courant, voilà. Je vous conseille de prendre aussi un compte épargne, comme ça vous n'avez pas tous vos économies qui sont sur votre compte courant. Comme ça si jamais vous faites pirater ou si jamais vous perdez votre carte, vous avez la plupart de vos sous qui sont sur votre livret A, donc c'est quand même plus safe. Et il faut savoir aussi qu'il y a des intérêts. Donc c'est-à-dire que sur votre livret d'épargne, tous les mois vous avez des intérêts, comme le livret A en France, sauf que le livret A en France c'est tous les ans. Et c'est environ, je sais plus combien c'est. Alors que là, par mois, pour le compte Westpac, vous avez des intérêts donc par mois déjà. Et ils sont 5% à peu près, quelque chose comme ça. Donc c'est super intéressant et vous les avez tous les mois. Donc voilà pour comment ouvrir un compte bancaire en Australie, c'est super simple. Après moi j'ai qu'un retour d'expérience sur la Westpac et en tout cas je peux que vous la recommander parce qu'on n'a eu aucun problème. Notre conseillère elle était vraiment adorable, elle nous a rappelé un mois après pour savoir si tout se passait bien, si on n'avait pas eu de problème, si on avait des questions. Après est-ce qu'on est tombé sur la perle rare ou pas, mais en tout cas elle était vraiment adorable et super serviable, gentille et elle faisait tout pour nous aider. Donc on était super contents de cette expérience. Je vais vous montrer un peu la carte, voilà comment elle se présente. Donc c'est pas une carte bleue, c'est une carte rouge pour le coup, mais voilà. Et donc c'est comme une carte française, vous avez le sans contact et la petite puce. Des fois le sans contact ça marche pas trop et vous avez juste à l'insérer. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle aura répondu à vos interrogations. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai sans souci.
Si jamais vous avez d'autres questions sur le PVT ou sur le woofing, je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit j'aime à cette vidéo, ça me fera super plaisir et ça m'encouragera à continuer les vidéos sur le PVT, sur l'Australie. Avec mon copain, nous avons aussi un compte Instagram sur lequel nous partageons notre aventure depuis notre arrivée en Australie, les superbes paysages qu'on voit, les animaux sauvages qu'on rencontre, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ma vidéo et je vous retrouve bientôt pour une prochaine. Salut!